Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions de cours qui pourront être à l'examen de la comptabilité. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes, à savoir de la comptabilité. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre. Donc, on arrive à la 15e question. Donc, la 15e question, c'est la différence entre le compte avec colonne séparée, le compte colonne marié et les comptes schématiques. D'accord? Donc, dans cette vidéo, on va voir le schéma de chaque compte. On va voir la différence entre chaque type de compte avec un exemple d'un exercice plus pratique avec ces trois types de comptes. D'accord? Donc, premièrement, vous le savez tous que voilà, on a déjà défini que voilà, le compte, c'est un document qui sert à enregistrer les opérations réalisées par l'entreprise. On a tout dit que voilà, le compte est un tableau qui comprend deux parties. Il y a le débit, il y a le crédit. Il y a une partie, le débit et le crédit. Donc, on va commencer avec la première type de compte, c'est le compte schématique. Donc, voilà, ce schéma, vous l'avez tous vu, c'est le compte schéma, c'est le schéma le plus facile probablement à retenir. Donc, voilà, à gauche, il y a le débit, à droite, il y a le crédit. Au milieu, il y a l'intitulé ou bien le numéro du compte. Et toujours, comme on a dit, la somme du débit doit égale à la somme du crédit. Comment ça? C'est avec le solde. C'est la différence entre ça, ce qu'on appelle solde débiteur ou bien solde créditeur. D'accord? Donc, c'est ça le schéma du compte schématique. D'accord? Deuxième type, c'est le compte à colonne séparée. Donc, voilà, comme vous voyez, c'est un compte dont la colonne débit est située à gauche et séparée de la colonne crédit qui est située à droite. Donc, le compte à colonne séparée, c'est ça le schéma du compte à colonne séparée. Donc, par la suite, on va voir un exercice plus pratique pour savoir comment ça se passe. Donc, voilà, à gauche, il y a le débit, à droite, il y a le crédit. D'accord? Pour le compte à colonne mariée, donc voilà le schéma, comme vous voyez. Donc, dans ce type de compte, on fait apparaître après chaque opération un solde. On utilise généralement ce type de compte dans le compte de la trésorerie ou bien les comptes des créances. Donc, c'est ça le schéma du compte marié. Donc, rapidement, on va travailler un exercice pour vous montrer exactement comment on travaille pour voir la différence entre la manière dont on remplace les éléments dans chaque type de compte. Donc, voilà l'exemple. Donc, l'exemple, c'est, voilà, il dit les opérations suivantes ont été réalisées en espèces. Le travail à faire, c'est présenter le compte caisse selon les différents types. Donc, on va présenter le compte caisse selon ces trois types schématiques colonne mariée et colonne séparée. Donc voilà, il n'y a que des entrées d'argent et des sorties d'argent. Comme on a déjà vu que qui dit achat dit sortie d'argent, qui dit vente dit entrée d'argent. Donc premièrement, on a avoir en caisse, ça veut dire ce qu'il y a déjà, ce qui existe déjà en caisse, 5 milliards. Achat de marchandises, sortie. Vente de marchandises, entrée. Achat de fourniture, sortie. Vente de marchandises, entrée. Règlement électricité, c'est sorti d'argent. Règlement de salaire, c'est sorti. D'accord? On va commencer avec le colon séparé. Donc, vous voyez la réponse. Donc, c'est ça le schéma, comment on place chaque élément. Donc, à gauche, comme vous voyez, le débit, le solde, à nouveau, on a 5 milliards. Avec les ventes. Donc, les ventes, c'est des entrées d'argent. Donc, entrées d'argent, on va les inscrire à gauche. C'est le débit. Et tous les sorties d'argent, on va les inscrire à droite, puisque c'est des crédits. On a retiré l'argent de la caisse. Donc, voilà. Et après, on va avoir la somme qu'on a dans le débit. On a 8000. Et voilà. Et la somme du crédit. Donc, dans ce cas-là, on a un solde débiteur. Donc, voilà, c'est ça le schéma du compte colonne séparé. Pour le compte à colonne mariée, donc voilà la manière dont on travaille. On fait les libellés à gauche et à droite, on fait, voilà, est-ce que c'est un débit ou bien crédit. Et par la suite, on va voir la somme du débit qui est 8000. On va le comparer avec le solde de crédit. Voilà, on a trouvé que le solde est débiteur. Pour régulariser, on va inscrire le montant qui manque au niveau du crédit. C'est SD, solde débiteur. Vous voyez, donc c'est ça le schéma du compte marié. Pour le colonne schématique, le compte schématique, c'est plus simple le schéma. Vous voyez, les entrées d'argent, tous les entrées d'argent, on va les inscrire au niveau du débit. Voilà. Et tous les sorties d'argent, on va les inscrire au niveau du crédit à droite. Comme ça, pour avoir
l'équilibre entre débit et crédit. Donc, en général, c'est ça, les différents types des comptes, les différentes typologies des comptes. Donc, maintenant, vous voyez la différence. Le compte schématique, je pense, c'est le schéma le plus facile à utiliser, à travailler avec parce que vous n'aurez pas besoin de désigner beaucoup, d'écrire tous les libellés. Mais bon, de toute façon, tout dépend de l'exercice. S'il vous demande de présenter les comptes selon le schéma à colonne séparée, colonne mariée, ou bien juste colonne schématique. Donc, tout dépend de l'exercice. Donc, voilà en général, c'est ça. J'espère que vous avez compris, vous avez une idée sur la différence entre ces trois typologies de comptes. Voilà, si vous n'avez pas encore compris une partie de la comptabilité, je vous laisserai le lien dans la description de toutes les parties que j'ai expliquées jusqu'à le moment où vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français. Le lien dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage, à la prochaine vidéo.